diligence des dossiers retenus est la recommandation du jury d'honneur de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique EID. Les travaux ont pris fin hier dans la soirée. Sur les 599 dossiers reçus, 38 ont été retenus pour lecture. Les détails avec Youssouf Diakité dans ce journal. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à Kaye, Koulikoro ainsi qu'à Tombouctou, des conférences ont été animées. La contribution des femmes, le rôle et responsabilité des leaders communautaires et une marche pacifique ont été les temps forts des activités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. L'espace d'interpellation démocratique EID, les travaux de la 27e session ont pris fin hier. 38 sur 599 dossiers ont été retenus pour lecture. Le paiement des créances, le foncier, l'accès aux documents administratifs sont autant de sujets abordés. Le jury d'honneur a insisté sur la diligence de tous les dossiers retenus. Le point avec Youssouf Diakité. Cette 27e session de l'espace d'interpellation démocratique EID, dont les travaux prennent fin ici, a fondamentalement reçu les interpellations en rapport avec les fonciers, les créances et les documents administratifs. Après avoir salué le travail abattu par ses collaborateurs, le président du jury d'honneur a invité les acteurs à plus de diligence dans le traitement des interpellations en cours parce que, dit-il, l'EID doit rester à l'écoute permanente du peuple. Les interpellations que vous venez d'entendre portent sur des questions et des problématiques aussi complexes que pertinentes de citoyens pour lesquels le gouvernement, avec humilité, s'est évertué à proposer des solutions, à fournir des réponses et à s'engager pour un suivi diligent des dossiers. Je puis vous assurer qu'en ma qualité de président, je me suis employé, ainsi que les membres du jury d'honneur, à faire preuve de professionnalisme et d'impartialité. Pour la 27e session, le secrétaire permanent a enregistré, Madame le médiateur de la République l'a rappelé, 599 interpellations contre 334 l'année dernière. Lors des travaux de dépouillement de cette session, la Commission a classé les interpellations comme suit. 4 dossiers déjà satisfaits, 38 dossiers pour lecture, dont 3 ont trouvé des solutions à la satisfaction des interpellateurs. 2 autres ont été approuvés par les ministres concernés. 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers ont dû être non retenus. Le ministre de la Refondation, représentant le Premier ministre, retient que les recommandations formulées seront rationnellement traitées. Tout au long de cette journée, le gouvernement a-t-il marqué sa présence assidue à ce forum d'exercice démocratique dont l'objectif n'est autre que de contribuer à l'instauration et au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, de la promotion et de la protection des droits humains, en se prêtant volontiers aux interpellations et attentes de nos concitoyens dans le plein exercice de leurs droits et libertés démocratiques. Le gouvernement a noté avec intérêt que la majeure partie des interpellations a porté sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits et l'exécution des décisions de justice. Ce forum qui nous réunit chaque année, précisément en cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyennes et des citoyens. Les plus hautes autorités du Mali ont voulu, à travers ce forum, créer les conditions d'instauration d'un dialogue démocratique fécond entre gouvernants et gouvernés.
Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique. Entrepreneur des jeunes, le sujet est au centre d'une session qui a ouvert ses portes dans la capitale. Elle est dédiée aux 50 meilleurs entrepreneurs retenus par le programme Entrepreneur Jeunesse Mali, PNUD et TF. On en sait plus avec Ibrahim Kaou Konati. Cette session de renforcement des capacités des leaders d'entreprise entre dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement durable en partenariat avec EREAO Mali et IMADES, l'Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux. Ces choix témoignent de la coopération fructueuse entre le PNUD et l'EREAO. Habituellement dédié à l'accompagnement des administrateurs des sociétés anonymes, notre institut se tourne aujourd'hui vers les responsables des PME, PMI et même des très petites entreprises, particulièrement les hommes et les femmes à la tête d'entreprises naissantes. Cette formation, chère au programme Entrepreneur Jeunesse PNUD Mali TEF, représente une étape significative dans le renforcement des compétences et des connaissances indispensables pour le succès de nos petites et moyennes entreprises. Cet exercice vise à approfondir des jeunes entrepreneurs afin d'assumer leurs responsabilités avec confiance. Il est impératif de comprendre que le leadership ne se limite pas à la prise de décision, mais englobe également la vision, la motivation des équipes. La deuxième session abordera le thème crucial du financement d'une PME, les défis et les limites. Le programme Entrepreneuriat Jeunesse PNUD de la Fondation Tonu Elu-Melu s'est fixé comme objectif de former, d'encadrer et de financer 10 000 jeunes entrepreneurs maliens sur une période de 3 ans. Sonne les voix à elle. L'association de jeunes lève le ton à travers la deuxième édition du festival. Elle vise à sensibiliser sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est le lycée Ba Aminata Diallo qui a abrité le slam. Mariam Koulibaly. Utiliser les mots pour informer et sensibiliser contre les violences basées sur le genre, voilà le bien fondé du festival dénommé « Qu'on sonne les voix à elle ». Le projet qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre regroupe une crème de jeunes slameurs. Notre objectif surtout, c'est qu'à travers le slam, on puisse vraiment sensibiliser les gens, faire la promotion de la femme, la valorisation de la femme et tout ce qui peut vraiment permettre à ce que la femme s'épanouisse. Pour cette deuxième édition, le festival met l'accent sur les mots qui nuisent globalement au bien-être des femmes et des filles. C'est autour du thème « Festival où les mots deviennent des armes puissantes. Changer les vies, défier les VBJ ». J'invite tout le monde à s'approprier de ce sujet-là parce que la violence, en grande partie, c'est sur la femme. Donc j'invite les hommes à être regardants par rapport à ce sujet. Le programme est agrémenté par des prestations en sketch, slam et un panel animé par des spécialistes en question de violence basée sur le genre. Nos esprits se réveillent, c'est la brève du lycée. Toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, une conférence a été organisée à Caille. Elle se veut une tribune de diffusion des informations sur les causes et les conséquences du fléau. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Rôle et responsabilité des leaders communautaires, des autorités administratives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est le thème de cette conférence organisée par les ONG nationales ACOD, Djigui, Amadecom et Yamane Mali sur financement du projet USAID NPI Expand. Les violences basées sur le genre peuvent prendre de nombreuses formes, notamment la violence physique, la violence sexuelle, émotionnelle et économique. Elles peuvent entraîner des blessures, des maladies, des grossesses non désirées, des troubles de l'alimentation, des problèmes de santé mentale
sociale et contribue à la pauvreté et à l'inégalité. Selon le premier adjoint au préfet du cercle de Caille, de nombreuses Maliennes sont victimes de violences basées sur le genre, mais très peu déclarent avoir subi des actes de violence pour des raisons sociales. Au moins 45% des femmes et de 15 à 40 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle dans notre pays. Environ la moitié des femmes, 49% de la même tranche en union ou en rupture d'union, ont subi des violences émotionnelles, psychologiques, physiques et ou sexuelles. Le pourcentage des femmes ayant déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque de leur vie varie selon les régions. Il est de 19% à Caille. Rappelons qu'en adéquation avec les élections qui se profilent au Mali, le thème national choisi cette année pour marquer les 16 jours d'activisme s'intitule « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale ». Dans la même veine, dans la capitale du Méguétan, les rôles et responsabilités des leaders communautaires, des autorités administratives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est le thème de la conférence. De Koulikoro, les détails avec Djemba Moussa Konati. Selon certaines données du Programme national de lutte contre les VBG, le nombre de cas de violence basés sur le genre est passé de 9 540 en 2021 à 14 264 cas en 2022. Un tableau peu reluisant. Pour inverser cette tendance, l'ONG Yamani Mali, en collaboration avec le projet USAID NPI Expand, entend mettre en avant l'information et la sensibilisation des communautés par les plateformes communautaires sur les thématiques de la santé maternelle, néonatale et infantile. Les leaders communautaires, les autorités administratives et les ONG ici, nous devons ensemble agir en soutenant les survivants et à les encourager à sortir du silence. Nous devons exiger également des mesures concrètes de la part de nos plus hautes autorités pour prévenir, assister les survivantes et dénoncer les auteurs. La problématique de la violence basée sur le genre préoccupe beaucoup d'organisations car elle a des conséquences graves sur la santé de la femme et son intégration sociale. Nous priorisons des actions et des activités au niveau communautaire pour sensibiliser et amener un changement de comportement au sein des différentes communautés qui seront favorables au bien-être de tout un chacun. Plusieurs autres actions sont prévues pour prévenir les violences contre les femmes et les filles. Ce sont les séances de sensibilisation et d'information, la diffusion des messages positifs sur l'égalité des sexes, d'information, l'octroi des fonds AGR aux femmes et aux filles pour leur faciliter la prise en charge de leurs frais de santé et d'autres dépenses de la famille. La tenue d'une conférence débat sur les rôles et responsabilités des leaders communautaires, des autorités administratives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et la présentation d'un sketch sur les violences conjugales ont marqué cette journée. En rapport avec le même sujet à Tombouctou, c'est une marche pacifique qui a été organisée. L'initiative est des associations et groupements des femmes, Al-Mustafa Traoré et Hassan Haïdara. C'est une marche pacifique à l'initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, bien accompagnée par les femmes qui donnent le ton de cette matinée, ce vendredi 8 décembre. Ce rassemblement a pris son départ au stade municipal. Après avoir marché une certaine distance, elle arrive au gouvernorat pour remettre une motion au chef de l'exécutif régional. Nous plaidons pour le renforcement de l'accès à la justice pour les personnes survivantes des violences basées sur le genre et la lutte contre l'impunité. L'accélération du processus d'adoption de la loi pour la répression de la VBG et la prise en charge des survivants de VBG. Le renforcement de la réinsertion économique des personnes survivantes. Cette marche qui a drainé les femmes de la ville et même celles des périphéries est une invite aux autorités à appuyer leur plaidoyer en faveur des lois qui les protègent contre toute forme de violence. Les femmes, c'est de faire en sorte que chacune aussi, en plus des droits qu'on réclame, chacune aussi doit exercer ses devoirs. Ça aussi, c'est très important. Donc nous souhaitons que les femmes aussi soient courtoises pour qu'elles puissent aussi respecter les hommes et les hommes aussi puissent les respecter. Et juste vous rassurer que ce message sera porté à qui de droit par mes soins. Et ça va arriver à bonne destination, Inch'Allah. Aussi, en deuxième point,
Je vous donne l'assurance qu'au niveau régional, les autorités ne ménageront aucun effort pour que tout ce que vous venez de recommander au niveau régional soit exécuté. Cette marche vient ainsi clôturer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres en région de Tombouctou. Autre sujet de l'actualité, sans la validation des projets de l'exercice 2022-2023 sur le financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. C'est dans le cadre de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Descend les détails avec Drissa Kone. Courant l'exercice 2022-2023, sur 63 projets soumis à l'ANCT par les collectivités de la région de San, seuls 13 ont été validés. C'est la présentation de ce tableau sombre qui fait l'objet de cette session extraordinaire des membres du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. La raison, c'est qu'on ne demande pas aux collectivités territoriales autre chose que d'appliquer le code des collectivités territoriales, le code des marchés publics, le code de la tutelle, pour mobiliser les ressources qu'on met à leur disposition. Un certain nombre de critères qui, malheureusement, d'année en année, font de plus en plus de suivi de la part de collectivités. C'est regrettable, mais notre rôle, c'est de les sensibiliser, c'est de travailler avec eux. Et je pense que pour les CROCSAD à venir, on fera mieux. En attendant ces CROCSAD à venir, il revient aux collectivités de fournir plus d'efforts. Vraiment, nous demandons aux collectivités, une fois de plus, de fournir des efforts le plus tôt possible, avec l'accompagnement des préfets. Les préfets sont à leur côté et je ne vois pas de raison pour laquelle une collectivité ne peut pas satisfaire aux exigences demandées. Pour certaines communes, vous avez vu que ça va et les projets ont été validés. Et c'est des communes qui ont fourni des efforts. Et les autres aussi doivent emboîter le pas. Pour pallier ces déficits, les autorités ont sollicité aux partenaires la tenue des sessions ordinaires, lesquelles sessions sont de véritables cadres d'échange et d'apprentissage pour les collectivités. Une dizaine d'agents de déclaration de communes rurales d'Alafia, Sumbundu et Sumpi dans la région de Tombouctou viennent d'être récompensés pour leur engagement et le sérieux par lequel ils accomplissent leurs devoirs au quotidien. Cette distinction se situe dans le cadre du projet BMZ initié par la Direction régionale de développement social et de l'économie solidaire. Najim Baba Sissi. Ils sont une dizaine d'agents de déclaration qui se sont distingués par leur détermination à servir leurs communautés respectives dans la délivrance des actes de naissance. Un dévouement récompensé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire et son partenaire UNICEF dans le cadre du projet BMZ. Ces agents sont issus de 3 communes pilotes, notamment Alafia, Sobundu et Sumpi dans la région de Tombouctou. Cette cérémonie d'ouverture est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé d'abord par un atelier d'élaboration des critères de performance des agents de déclaration de naissance. S'en est suivi une mission de collecte des données sur les activités réalisées par ces agents de déclaration de naissance dans le cadre de la fourniture des actes de naissance. Cette mission nous a permis de sélectionner dans chacune des 3 communes ciblées les meilleurs agents de déclaration de naissance par ordre de mérite. Cette activité d'une grande importance nous a permis d'identifier les problèmes réels liés à la délivrance de ce précieux document du point de vue accessibilité, utilisation des services d'état civil par les usagers, bien sûr, la couverture adéquate des services d'état civil, l'effectivité de la couverture des services d'état civil dans la région. Cette initiative a été hautement appréciée par les bénéficiaires. Je suis très satisfait de l'approche UNICEF, de l'approche de l'État malien pour avoir en tout cas pris l'initiative d'encourager les agents de déclaration au niveau des communes. Félicitations et je les remercie infiniment, je les encourage à continuer dans ce sens-là et à aussi inviter les autres agents de déclaration d'état civil à emboîter les pas, à voir en eux qui peuvent faire mieux, dépasser ceci-là. Auparavant, ces agents avaient été formés sur plusieurs modules. Le rôle et responsabilité des agents de déclaration dans la coordination des faits d'état civil, les fondamentaux de l'état civil et les techniques de communication interpersonnelle pour la promotion de l'enregistrement des naissances dans les cercles de Tombouctou.
À Mopti, c'est parti pour la campagne 2023 de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Accélérer le dépistage par le leadership communautaire. On en sait plus avec Boubacar Sankaré. C'est parti pour la campagne 2023 de lutte contre le sida en région de Mopti. Cette campagne organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion pour le secrétaire exécutif régional de faire le bilan des activités menées en 2023 par sa structure. Le conseil de dépistage volontaire de 46 847 personnes, dont 708 cas positifs, avec un taux de positivité de 1,5%. Le nombre de nouvelles femmes enceintes ayant reçu le conseil en consultation prénatale est de 106 330 femmes conseillées. 3 733 personnes sont sous antirétroviraux. En dépit de ces résultats satisfaisants, des défis demeurent. Si la stigmatisation et la discrimination associées au VIH, à la pauvreté et à l'illégalité constituent un frein à la lutte contre le VIH et le sida, d'autre part, la région est confrontée à d'autres difficultés telles que la crise sécuritaire. Et pour relever ces défis, le programme de lutte contre le sida peut compter sur l'engagement des PTF et des autorités régionales. Nous, partenaires techniques et financiers, réitérons nos engagements à accompagner la région de Mopti et le gouvernement au niveau national face à la pandémie du VIH-Sida. Accélérer le dépistage par le renforcement du leadership communautaire. Ça, c'est très important. Et les jeunes se sont engagés à dépasser même le pourcentage, le ratio prévu pour la semaine. La journée a été marquée par plusieurs activités. Il s'agit de la remise d'attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement dans la lutte contre le VIH, le dépistage sur place et un sketch sur le sida. One Health, c'est-à-dire une seule santé, c'est la nouvelle approche au cœur d'un atelier de 2 jours. Cette seule santé regroupe les acteurs de la santé animale, humaine et environnementale. C'est pour outiller les élus locaux pour prévenir, détecter et du coup améliorer la santé des humains, des animaux, des plantes et de l'environnement. Alpha Maïga. Le Mali s'est engagé à mettre en place de véritables mécanismes nationaux pour une coordination intersectorielle. Il s'agit des secteurs de la santé, animale, humain et environnemental. C'est à travers One Health, c'est-à-dire une seule santé. Le gouvernement de la République du Mali a adhéré à cette initiative à travers la signature du décret numéro 0369 PM-RM du 12 avril 2018. Pour autant, les liens entre santé humaine, santé animale et santé environnementale restent peu compris. Il ressort que la santé publique est dépendante de la qualité de l'environnement. Ne dit-on pas un corps sain dans un environnement sain? Tout au long de l'atelier, c'est pour développer ensemble cette approche avec les élus locaux pour mieux prévenir, détecter et répondre le plus rapidement possible aux menaces de toutes sortes sur la santé. Bref, améliorer la santé des humains, des animaux, des plantes et de l'environnement. Comment pouvons-nous prétendre vivre en bonne santé sur une planète qui est gravement malade? Le poète André Thierry disait: un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. L'approche Une seule santé résume le regroupement de 2 jours de travaux. Les objectifs spécifiques sont promouvoir l'approche One Health dans le district de Bamako, définir les voies et moyens pour l'appropriation de l'approche One Health par les élus locaux et les responsables techniques du district de Bamako. Et comme l'information et la sensibilisation des populations sont fondamentales en pareil cas, c'est dire que l'atelier reste un espace pour contribuer à la diffusion de l'approche Une seule santé. One Health, une seule santé avec Alpha Maïga. La journée mondiale des toilettes est célébrée à Menaka. La direction régionale de l'assainissement et son partenaire UNICEF ont organisé une journée de sensibilisation sur les dangers de la défécation à l'air libre. Il s'agit d'amener les populations de la région à un changement de comportement. Compte rendu signé Mohamed Lamine Maïga.
Accélérer le changement, c'est autour de ce thème que la Direction régionale de l'assainissement et l'UNICEF ont axé leur communication. Cette journée est l'occasion d'appeler à l'action et de souligner l'urgence d'arrêter les déversements d'eau usée dans les rues, les caniveaux et les collecteurs, les eaux de surface, pour ne citer que ceci. La journée mondiale des toilettes a pour but de faire de l'assainissement une priorité. Il s'agit d'avoir plus de personnes qui respectent leur environnement. Le Mali a intégré l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté, pour permettre à plus de personnes vivant en milieu rural d'avoir accès à un système d'assainissement amélioré. La Direction régionale de l'assainissement de Ménéka félicite ainsi l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de la journée mondiale des toilettes dans la région. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.